Bonjour, merci pour votre fidélité à notre rendez-vous estival. Aujourd'hui, j'ai convié le gastro-entérologue numéro 1 sur les réseaux sociaux. Il a popularisé les questions liées au microbiote et on l'accueille avec grand plaisir. Bonjour Julien Scanzi. Bonjour Stéphane. Bonjour Alors, à tous. Julien, on va commencer par les questions rituelles de l'émission. Alors toi, tu es plutôt vacances en France ou vacances à l'étranger? Alors, j'avoue que les choses sont en train de changer. Il y a pas Ah, mal de choses qui ont évolué dans ma vie, notamment les enfants. Donc, il y a pas mal de choses qui ont tendance à faire changer. Mais globalement, moi, j'étais très vacances à l'étranger ouais. jusqu'à présent pour le dépaysement, l'enrichissement sur le plan culturel du terme, découvrir d'autres cultures, d'autres façons de vivre, d'autres nourritures, plein de choses. Oui. Et de plus en plus, effectivement, avec les enfants, j'ai tendance à rester un petit peu plus en France, notamment pour des questions pratiques et de budget aussi. Et est-ce que les enfants, ça a changé le rythme? Est-ce que c'est plutôt des vacances tranquilles ou des vacances actives? Ouais, bah là, c'est exactement pareil. Oui, Moi, je suis un peu hyperactif et j'avais tendance à découvrir, à faire beaucoup de choses en vacances. oui, Et là, avec les enfants, par la force des choses, parce qu'ils ont un rythme aussi avec les siestes, etc., on a tendance à avoir des vacances un peu plus tranquilles. bien sûr. Où voilà, même si on aime bouger, découvrir des choses, on a plus de moments de tranquillité et au final, c'est pas forcément plus mal. En termes de destination, tu es plutôt mer, montagne, campagne ou ville pour les vacances? Alors j'aime bien essayer d'avoir au moins une session de vacances à la mer en mode Oui, un peu plus farniente, t-shirt, plage, maillot de bain, etc. Et j'aime bien avoir aussi partir découvrir une capitale, avoir un séjour. Alors pour le coup que j'essaie de faire sans les enfants, juste ah oui, avec mon épouse, oui. en mode capitale 3-4 jours, voilà, pour la découverte d'une culture, visite, musée, tout ça. Et puis des vacances plus tranquilles avec les enfants. Ouais. Quel type d'hébergement à tes faveurs pour les vacances? Alors je dirais plutôt logement complet, un peu type Airbnb pour avoir un peu d'autonomie quoi. Oui, oui, c'est important. Ouais. Surtout avec des enfants, non? Encore plus avec des Ouais. enfants. Ton sport d'été préféré? Alors je sais pas si on peut considérer ça comme un sport. On va dire là c'est pareil, c'était plutôt avant les enfants et c'était plutôt le parapente. Voilà, Ah oui, on typiquement me qui le est dit pratique. jamais, Alors, ça, tu vois, c'est... ouais. Et c'est vrai qu'on a la chance d'être dans une belle région qui permet de voler un peu partout assez facilement. Et alors j'avoue que ça me manque beaucoup parce que c'était vraiment Ah ce que oui, j'aimais faire à l'été avant les enfants et là j'ai un peu plus de mal d'accord. à trouver le temps. Mais bon, Bon, ça ça reviendra. reviendra, ça reviendra. Voilà, c'est clair. En termes de cuisine, alors tu as la ligne, tu es plutôt sage, une petite salade, tomate, mozzarella l'été ou une bonne grillade au barbecue. Alors, j'aime bien les deux. Ah, J'aurais tendance à dire, allez, pour le quotidien, tous les jours, tomate mozza, type, si possible, une bonne tomate du jardin, une mozza type burrata, bien oui, crémeuse, oui, une bonne huile d'olive, du basilic du jardin, donc ça c'est idéal et ça je pourrais en manger tous les jours. oui. Et puis voilà, les grillades, un peu le barbecue le week-end avec les amis ou la famille, je trouve que Oui, c'est c'est convivial. agréable Ouais, les deux côtés, c'est ouais. convivial, exactement. Ta boisson de prédilection en été, est-ce qu'il y en a une? Alors, t'as peut-être une petite idée, Ah, kéfir et kombucha, ah, voilà, mais des oui, boissons bien sûr. fermentées, Ah oui. pétillantes et très bonnes pour le microbiote et pour notre santé. Donc voilà, l'été, c'est encore plus agréable de boire ces boissons. Ça allie le côté agréable et la santé, quoi, en fait. Exactement. Très bon choix. Est-ce que tu peux nous avouer un petit plaisir estival personnel par rapport au reste de l'année? Alors, bah là, j'aurais tendance à te dire encore le parapente, mais ce serait faux puisque j'en ai pas fait beaucoup ces derniers temps. J'aurais tendance à dire piscine après le boulot. J'ai de la chance depuis quelques jours, quelques semaines d'avoir une piscine chez moi et Ah, du coup, j'aurais génial. tendance à dire un petit coup de piscine après le boulot, éventuellement le soir, lire un peu ou faire des mots fléchés au bord de la piscine. Voilà, c'est un petit Sympa. plaisir que j'ai la chance de pouvoir me permettre depuis peu. Ton coin d'Auvergne préféré en été? Alors, j'aurais pas un coin précis, mais j'aurais tendance à dire les volcans, n'importe quel Ok. volcan, et alors que ce soit pour une petite promenade ou que ce soit au-dessus des volcans, encore une fois avec le parapente, Ça revient, hein, c'est le très fil sympa. conducteur. Ah ouais, mais je pense que tu vois, c'est que ça me manque, ça doit en dire beaucoup. Oui. Vivement que je puisse revoler un petit peu. Est-ce que tu peux nous dévoiler ta destination de vacances 2024? Alors, on a fait le Périgord il y a 15 jours là, Ah, au mois de génial. juillet. Ouais.
Super, c'est ça l'avantage de pas être trop loin. Oui. On y mange très bien. Il y a des tonnes de choses à faire. Le climat est sympa, donc on aime beaucoup. Puis là, franchement, c'était vraiment très sympa. On a pu allier un peu farniente, un peu de piscine là où on était, et puis pas mal de découvertes, voilà, de châteaux forts, de musées, de gouffres, de choses comme ça. Donc c'était hyper sympa et les enfants ont adoré. Ouais, c'est très bon choix. Alors, je sais que tu aimes beaucoup la musique. Est-ce que tu as déjà déterminé le tube de cet été 2024? Alors, je ne sais pas du tout ce qui me fera vibrer cet été. Moi, j'espère juste que ce sera pas Aya Nakamura avec avec les JO. Ok, mais il y a pas un artiste ou une chanson qui t'évoque Bah non, l'été, non? non, pas forcément l'été. Après, j'avoue que je mets beaucoup en boucle. Moi, j'écoute beaucoup de musique quand je travaille, notamment au bloc. Oui, c'est pour Je mets ça. beaucoup d'artistes français, type Ben Mazué, Chien Noir, des choses comme ça, Grand Corps Malade, Gaël Faye, des choses comme ça. Moi, Eh ben, on passera Chien Noir après l'émission parce que il Ah bah mérite, super, je mérite. suis un très grand fan Moi aussi. de Chien Noir. Très Ouais, bien. Ben, on passera super, une de ses chansons. avec plaisir. Quel livre tu avais prévu là dans la valise, notamment dans le Périgord? Tu avais pris un bouquin? Alors honnêtement, je savais d'emblée que j'aurais pas beaucoup le temps de lire. J'ai toujours des mots fléchés que voilà, dès que j'ai D'accord. un quart d'heure, un peu de mots fléchés. Par Ok. contre, j'ai pas de livre dans ma valise, mais j'ai un livre que je suis en train d'écrire. Ah, Donc c'est plus que dans ma valise, mais voilà, dès que j'ai un peu de temps, en ce moment, j'essaie de l'écrire plutôt que de lire d'autres livres, malheureusement. Enfin malheureusement, enfin c'est un mal pour un bien, on va dire, mais en ce moment, je suis plus en train d'écrire que de lire. et ce livre, c'est la suite du précédent sur le microbiote? Non? Exactement. Oui. C'est quelque part une certaine suite. Il pourrait se lire sans avoir lu le premier. Je conseille bien sûr Oui. d'avoir. Enfin, c'est une sorte de suite logique qui est un peu plus pratico-pratique, on va dire. Voilà, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler Ah bah plus avec grand précisément. Pour plaisir. l'instant, Avec je grand peux plaisir. pas tout dévoiler, D'accord. mais voilà. Ouais, tu es toujours le bienvenu sur cette antenne. Et ben c'est gentil. Dernière question, Julien Scanzi, quels sont tes autres projets là pour cette rentrée? On sait que tu as une vie bien remplie. Et ben du coup, je te l'ai annoncé. Je pense que le principal projet pour les prochains mois, c'est l'écriture et la sortie de ce livre, hein, qui sera pour cet automne, pour la rentrée. Donc voilà, c'est mon gros projet là. Puis après, j'ai d'autres projets en cours comme la formation des professionnels de santé, de la nutrition autour du microbiote, etc. Mais voilà, on va dire que le gros des projets pour cette année, c'est le livre numéro 2. Et puis toujours cette présence sur les réseaux sociaux qui a fait que j'ai vu tu es suivi par 179 000 followers. C'est énorme là, la progression. Ouais, c'est ça. Ouais, non, j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Bon, là, ça progresse un peu moins vite maintenant, mais C'est bien déjà. Oui. non, mais c'est déjà beaucoup et ça m'occupe pas mal et c'est en tout cas de voir qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui s'intéressent à ce sujet-là, ça me fait plaisir et voilà, je fais pas ça pour rien et eux, je pense qu'ils auront à terme un certain bénéfice de s'intéresser à ça puisque c'est un peu voilà la santé de chacun qui est en jeu par rapport à ça. Donc voilà, c'est chouette. Je suis content. Eh ben parfait. Eh ben un grand merci Julien Scanzi. On te souhaite merci Stéphane. Une très belle fin d'été. Puis avec plaisir. Tu reviendras nous parler de ce livre sur le Gosse FM. Merci encore. Eh ben avec grand plaisir et bel été à tous.